Bonjour, ici Xiaomi du 6.7 et aujourd'hui je vais vous montrer le fonctionnement de GPS Phone plus les BIOS et les ROM. Donc déjà pour une présentation, GPS Phone c'est quoi? C'est simplement un émulateur qui va nous permettre de jouer à des jeux de Game Boy Advance sur notre iPhone. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et après je vais aussi vous montrer comment installer des ROM, qui sont les jeux, les paquets de jeux que l'on va installer sur l'iPhone qui vont se mettre directement dans cette application. Alors premièrement ce que vous allez faire c'est ouvrir Cydia et on va ensuite aller dans les recherches et on va taper GPS Phone. Donc là on voit pour mon iPhone on en a 4. À la base on devrait prendre le premier qui est au-dessus, tout en haut, la version normale de GPS Phone 6.6.7. Donc celle-là, on va juste enlever le chargement, on l'a chargé, on sort vite fait et on va voir. Cette application à la base elle coûte, c'est pas marqué, 4,99$. Ouais, vous voyez là. Et donc, maintenant ça, si vous voulez l'avoir comme ça, vous l'achetez, vous l'installez. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris d'une autre manière. J'ai installé depuis la source interdite, que vous verrez dans la vidéo d'avant, la première vidéo que j'ai faite, qui est ici, la source interdite. Donc on l'a installé à partir de là. Donc ce que vous faites, vous avez GPS Phone, vous l'installez soit de ça, soit de la version normale, soit de celle que je vous ai dit à l'instant. Et vous laissez charger, vous allez dessus, vous tapez installer, confirmer, moi c'est déjà fait. Donc ensuite vous avez simplement aussi à installer le BIOS. Donc vous allez taper GPS Phone et vous allez de nouveau avoir BIOS, qui va vous permettre d'augmenter la vitesse de déplacement de votre jeu dans l'application. Donc là pareil, installer, confirmer et on installe. Voilà, comme ça tout est installé. Et donc voilà, une fois que ça c'est fait, bon, je vais vite redémarrer mon téléphone pour avoir un peu plus de batterie. Donc, maintenant je vais vous montrer GPS Phone, qu'est-ce que c'est réellement. Vous allez voir l'émulateur, comment ça marche, quelles sont les fonctionnalités. On attend juste qu'il redémarre pour que je puisse vous montrer. Généralement c'est jamais très long, voilà. Donc là j'entre mon code. Et là normalement si tout va bien, votre application elle sera installée juste après, là. Bon. Donc là on va ouvrir, là vous voyez ça ressemble à ça, GPS Phone. Donc on va l'ouvrir, hop, et vous allez avoir ça qui va apparaître. Et donc après voilà, vous allez avoir, bon au début ça va être blanc, parce que vous aurez aucun jeu, moi je les ai téléchargés seulement par la suite. Donc là vous allez voir, il y a plein de jeux et tout. Admettons je veux jouer, je sais pas, on va prendre un exemple avec Pokémon. Les vieilles versions de Pokémon, les tout premiers. Donc voilà. Je sais pas, je vais prendre par exemple Shiny Gold. Après il me met Portine et Sound. C'est qu'il va se mettre tout droit. Ça va être comme ça. Et on va jouer avec des touches normales. Je vous montre. Ça va être comme ça. Et donc là ça va mettre. On va pouvoir jouer comme ça et ainsi de suite. Là vous voyez ça s'allume. Nous demande de presser Start. Donc là on a vraiment les boutons comme sur la Game Boy. Là on va commencer. Mais bon on n'est pas là pour ça. Donc ensuite une fois qu'on veut quitter on va sur le menu. Après on a le choix. Soit on fait une sauvegarde rapide qui va permettre de sauvegarder juste en fermant l'application et de reprendre par la suite directement. Soit on peut le mettre dans un nouveau fichier qui va être fait dans les sauvegardes. Soit on peut aussi faire des trucs pour tricher, des chats. Ou on peut simplement quitter au menu. Mais bon, pour vous montrer, je vais vous mettre créer dans un nouveau fichier. Donc là il me remet la même chose, on va mettre ça. Je sais pas, ça a l'air de bugger. Hop. Bon, on va faire ça comme ça. Et voilà, on est retourné au menu. Et là, j'ai toutes les sauvegardes que j'ai mises. Admettons, j'ai joué à un autre jeu. Et que j'ai mis sauvegarder juste avant de quitter. Je sais pas, on va prendre par exemple, je sais pas, Zelda. Un petit jeu vite fait. Voilà, je vais vous montrer une autre version cette fois. Alors on a soit la version comme je viens de vous montrer avec le son, ou soit sans son.
Et là ça va être en mode paysage. On va déjà mettre comme ça et on va faire avec le son. Hop, je vais activer le son. Donc vous voyez, vous avez le son. Ça joue. On voit juste les touches en bas. On voit les touches là. Directionnelles, A, B, Start, Select, L et R. Et normalement il y a aussi le menu A et B. Le menu qui est là-haut. Donc là c'est ce qui nous intéresse. Vu qu'on veut pas te jouer juste pour présenter. Donc voilà, maintenant je vais quitter juste comme ça, sans sauvegarder parce que ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je viens de montrer à peu près ce que ça fait, comment on peut jouer. Donc là aussi on a tous les derniers jeux auxquels on a joué. Là par exemple on voit le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est Zelda. C'est celui qui est tout en bas à chaque fois. Le premier, c'est le premier qu'on a joué et ainsi de suite, ça va de haut en bas. Ensuite on peut voir dans les options, on a les skins, c'est les différents... comment on peut appeler ça, différents thèmes qu'on pourrait mettre. C'est différentes options qui sont mises en place. Sinon on a quoi? On peut aussi mettre l'auto-sauvegarde, c'est-à-dire quoi qu'il arrive quand on quitte, ça sauvegardera automatiquement. Donc on peut toujours essayer, on va montrer ça. Hop, je crois au pif que j'ai mis. Hop, de nouveau un Pokémon, Shiny Gold. Je vais mettre sans son cette fois. Et voilà, ça met automatiquement. Voilà, ça joue. On se fait vite fait. Et donc voilà, on va aller dans le menu. Et voilà, on va faire quitte tout menu. Et après, hop, new file. Voilà, c'est bon, ce sera sauvegardé et ainsi de suite. Donc voilà, ça déjà c'est pour l'explication de GPS Phone, qu'est-ce que ça peut faire. Maintenant pour télécharger les jeux qui sont mis dessus, qui sont par paquet. Alors moi ce que je vous conseille c'est de prendre depuis une source qui s'appelle iPod Touch is a Pro, où on trouvera tout. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir Cydia, on va gérer dans les sources, on va modifier, ajouter, et on va aller dans les R. Et ensuite, on va voir, on va descendre. Oh bah, merde, ils se sont plus. Donc c'est pas grave, je me suis planté, c'est les... Voilà, c'est là. Donc ça, on va regarder. Ou sinon, il y a plus simple, si on en veut. Au lieu de passer par là, on peut aussi aller dans les recherches. Et on tape ROM. Et normalement, on devrait trouver ce qu'il faut. On va dans les R. Ah bah non, c'est bon, c'est là. Je viens de le voir. Et donc là, on a tous les paquets. On voit A et B là par exemple. La lettre que vous voulez, vous regardez si le jeu il est dedans. S'il n'est pas dedans, c'est qu'il n'est pas disponible, ou qu'il n'y en a pas, ou qu'il faut regarder autre part. Donc je sais pas, par contre ça met beaucoup de temps à charger. Donc on va prendre un exemple vite fait. Je vais prendre celui-là qui est pas très long. Qui se sont mis. Il faut aller bien sûr, parce que ça fait partie de GBA. Voilà, vous avez fait ça, par exemple, si vous avez installé les packages de les lettres P, regardez, normalement dans toutes les lettres P, il n'y a que des Pokémon.
Et voilà, vous avez Pokémon Fire Red, Chaos Black, Emerald, Fire Red une deuxième fois, Live Green, Mystery Dungeon, Orange et ainsi de suite. Donc voilà, après vous choisissez comme je vous ai montré avant, et ainsi de suite, et comme ça vous pouvez enfin jouer avec des jeux de Game Boy Advance sur votre téléphone. Merci, c'était Xiaomi du 6-7. Merci, au revoir.